Bonjour chers amis. Comme d'habitude, c'est que j'ai toujours quelque chose à dire. Et d'abord, je suis quand même content d'avoir vu cette vidéo d'avoir pu regarder la RTG. Et je suis content parce que c'est une superbe chaîne, il y a de super journalistes. Et je suis content parce que j'ai toujours l'impression d'être jeune, d'avoir toujours 8 ans, de voir les émissions très intéressantes. Je regarde souvent le midi au Gabon. Ça me plaît bien, ça me fait rire. Mais, et puis les autres aussi sont très intéressantes, sauf que des fois, ben voilà. Comme aujourd'hui, je me suis dit, je ne veux vexer personne, mais j'ai été content de voir tous les efforts qui sont faits pour la culture. Après, une question m'est venue dans la tête et je me suis dit, comment fait-on pour parler de culture, de la soutenance de la culture, quand on épouse la culture d'une autre personne? Je vous prends un exemple. Je vais habiter chez mon ami, je vais habiter chez un ami, par exemple, qui est breton. Et je me dis que pour qu'il m'accepte, il faut que j'oublie de parler, que je ne parle plus fan, que je ne mange plus mon manioc, que quand il sort une blague raciste, je rigole. Est-ce ça que l'on veut pour l'Afrique? Dans l'autre vidéo, je disais que la francophonie ne peut pas aider l'Afrique. Je disais même, je nuançais en disant que dans ce sens-là, mais qu'elle soit dans ce sens ou dans un autre, elle ne peut pas aider l'Afrique parce que c'est aux Africains eux-mêmes, c'est aux Africains, et vous voyez bien la dichotomie qu'il y a, le problème qu'il y a, de de faire leur culture, même pas de la faire, de la reprendre. Si les Antillais sont là-bas où ils sont, c'est parce on n'a pas pu les défendre. On n'a pas pu, c'est pas qu'on n'a pas pu, mais c'est qu'on n'avait pas assez de moyens pour les défendre. Et je pense que si on nous avait laissé là où on devait être, on n'aurait pas eu ces problèmes. Et il y a beaucoup de gens qui ont la peau noire qui se disent, comme on a pu dire à nos grands-pères, que leurs ancêtres sont gaulois. Mais moi, je regarde souvent Astérix et Obélix et je vois déjà la place du noir dedans, elle n'est pas bonne. Donc, je ne peux pas me dire que quelqu'un qui me dit accepte la francophonie, prends le franc CFA, c'est quelqu'un qui me veut du bien. Deuxième partie, quant à ce qu'il s'agit de l'esclavage, moi je ne pense pas que les Noirs sont arrivés de l'autre côté, ainsi que dans d'autres endroits où ils sont, par hasard et par la simple volonté de la magie. Donc je pense que, quel que soit le responsable, on ne peut pas dire en même temps qu'on a souffert et encore avoir dans son corps, au sein de ses familles, encore des restes de ce qu'a été l'esclavage et le prendre au deuxième degré, soi-disant parce qu'on va accepter un chèque de X ou Y. Maintenant, nous savons que nous avons les richesses nécessaires pour notre développement, mais il faut aussi que notre développement soit spirituel. Voilà pourquoi j'ai posté la vidéo sur Messenger, parce que je pense qu'à un moment, il faudra rendre la Bible aux chrétiens et plus directement aux juifs, parce que c'est leur héritage. Il faudra rendre le Coran aux arabes, parce que c'est leur héritage. On ne peut pas aller chez quelqu'un penser qu'on est son fils alors qu'on ne l'est pas. On est l'ami de son fils, mais on n'est pas de sa famille. On lui doit le respect, on ne va pas lui mal lui parler, mais à un moment il va nous dire, et si c'est vraiment notre ami, il va nous dire, Stéphane, tu as une culture. Stéphane, tu as une culture. Mahomet, il est né en Arabie. Ibrahim et Abraham. Ibrahim, on va dire, il est né en Arabie aussi. C'est sûrement un descendant peut-être d'Ismaël, je ne sais pas. C'est pas ça qui m'intéresse et j'ai pas envie de vexer qui que ce soit. Et quant à Jésus, il est né en Israël ou en Palestine. Mais bref, nous, nous avons des gens qui sont importants. C'est ces gens-là qui méritent aussi qu'on leur donne un peu d'importance. Même si ça fait rire au début des gens. Ah oui, ils vont prier tel Dieu, mais est-ce que c'est vraiment un Dieu? Maintenant, moi, je suis content et j'encourage les Antillais, et même moi-même le premier, à retourner sur la terre de mes ancêtres. Arrêtez de croire qu'on vient que nos ancêtres sont gaulois, et bientôt, oui, et souvent deux fois, que nos ancêtres sont sémites. Ils ne le sont pas. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Donc moi, je suis fier
de la culture africaine. Je suis fier aussi d'être né en France, je suis fier d'avoir cette double culture. Mais j'ai l'impression que la France a un problème. Déjà, on nous fait beaucoup de leçons, mais on nous parle d'un truc laïque, on n'arrive même pas à voter pour une femme. Donc, et pire, on n'arrive pas à voter pour des Noirs. Les États-Unis nous sont passés devant, alors que c'est nous qui avons créé, en partie les États-Unis, avec Barack Obama, et il a été voté 2 fois. Je vous demande, quel président aujourd'hui va être élu 2 fois? Je le souhaite à Macron, mais je sais que ce n'est pas possible, parce qu'avec sa politique africaine, enfin, je vais lui souhaiter quand même, je vais dire oui, c'est possible. Mais il faut qu'il change sa politique africaine, or, il ne l'a pas fait. Donc, quand on a une opportunité, ce n'est pas aux autres, ce n'est pas aux Européens de régler nos problèmes de famille avec les Antillais, avec tous ceux qui ont été déportés. Parce qu'il n'y a pas qu'aux Antilles. Il y a aussi dans des endroits où il y a encore des gens qui se disent je suis noir, mais je suis d'ici, je suis de cette culture. Mais si vous avez déjà le temps, prenez la planète des singes et regardez l'attitude de César quand il arrive. Plus qu'on se moquait de nous par rapport aux singes. Mais regardez l'attitude de César quand il se regarde dans un miroir et qu'il se rend compte qu'il n'est pas un être humain. Mais là, nous sommes des êtres humains. Mais nous nous rendons toujours compte, et nos enfants, à un moment, ils nous le disent. Ils se rendent compte qu'ils ont une histoire. Et en plus, cette histoire, elle est super belle. Donc, à un moment, on nous dit de ne pas faire de révisionnisme sur la Shoah. Ne permettons jamais plus qu'on fasse du révisionnisme sur l'esclavage. Oui, il y avait des antagonistes, il y a eu des Arabes, il y a eu des Juifs, et il y a même eu certaines parties des Noirs dedans. Donc arrêtons de dire, ah non, on va adoucir. Non, on n'adoucit pas. On se dit les choses. Surtout qu'il y a encore actuellement des séquelles dans notre histoire par rapport aux gens qui se brûlent la peau pour paraître plus blancs, par rapport aux gens qui se brûlent les cheveux, par rapport à tout ce déniement, tout ce qu'on n'avait pas. Certains parents vous interpellent, vous disent, mais on ne comprend pas, on voit des films où il n'y a pas de respect. Même ceux qui sont supposés être de la culture laïque ou de la culture, moi je l'appellerais post-goy. C'est-à-dire on a dépassé, on a dépassé le politiquement correct. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé si ça a froissé les gens, mais je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui aimeraient transmettre et ils ne peuvent pas transmettre dans les conditions où ils sont. Quant aux choses sur les débats qui ont été dans le passé, l'adoption de tel ou tel, c'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, c'est un truc financier et spirituel. C'est-à-dire, comme je l'ai dit peut-être quelquefois, c'est-à-dire que quand on a les richesses, on ne peut pas se permettre de prendre 10% et donner 90% du gâteau. À un moment, il faut qu'on prenne 90% parce qu'on a une dette à payer, parce qu'on a des hôpitaux à construire, parce qu'on a une histoire, un centre culturel à faire, parce qu'on a des beaux projets comme j'ai vu sur le papier, ils méritent d'être faits. On va chez un prince qui a fait d'un désert une grande ville, il nous dit, enfin je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les discussions. Mais autant je suis fier de voir cet endroit se développer, quand je le vois à chaque fois à la télé, Dubaï, tout ça qui se développe. Mais je me dis, non, il n'y aura pas d'Afrique qui ressemblera à Dubaï, mais il y aura une Afrique qui ressemblera à elle-même, qui sera encore plus belle que quand elle s'était Memphis avec les Nubiens. Donc arrêtons de faire du révisionnisme pour plaire aux uns aux autres. On ne les aide pas, on ne s'aide pas nous-mêmes.